j'espère que vous allez bien. Je suis un peu matinale ce matin, mais je suis en grande forme et j'avais trop envie de vous retrouver en live sur un sujet du coup que ça fait longtemps que j'avais envie de partager dessus, mais voilà, j'ai pas senti le moment juste et là je l'ai senti ce matin. Et du coup, pour même rentrer déjà un peu dans le contexte du sujet, en fait, ce matin, déjà hier, je me suis réveillée avec beaucoup d'énergie, beaucoup de forme. Du coup, j'ai commencé ma journée là en allant courir. Et puis, j'avais encore envie de faire du sport après. Et puis, au bout d'un moment, voilà, je fais mes exercices de respiration que j'aime faire le matin et tout. Et puis, je prends un temps de méditation. Et là, en fait, après ce temps-là de calme, je me dis, mais tiens, c'est drôle parce que euh, ce pic d'énergie que j'ai là actuellement, déjà hier et là encore aujourd'hui visiblement, il correspond exactement à la phase ovulatoire dans laquelle je suis dans mon cycle féminin. Et c'est la phase en fait dans laquelle on va ressentir en tant que femme plus d'énergie que d'habitude. En tout cas, on est en pic d'énergie du coup. Et je me suis dit, mais ouais, maintenant je remarque en fait et je ressens surtout les effets de mon cycle sur mon énergie, sur la manière dont je travaille. Donc je m'en sers aussi, même dans mon business, il y a des choses que je vais pas forcément trop faire en fonction de la période dans laquelle je suis dans mon cycle. Et en fait, je trouve ça juste magique de pouvoir mettre de plus en plus de conscience en fait sur ça, sur comment on se sent dans notre corps, comment on se sent même dans notre tête et comment honorer nos cycles et comment mieux les accompagner et accompagner les différentes phases du cycle. Et du coup je me suis dit mais en fait c'est vrai que il y a eu tout un chemin et le chemin est loin d'être fini, mais en tout cas il y a eu j'ai déjà fait tout un chemin pour réussir à déjà mieux ressentir mes cycles et mieux les vivre. Et voilà, du coup j'avais trop envie d'en parler avec vous parce qu'en plus j'en ai déjà parlé avec des amis, etc. Et en fait à chaque fois c'est hyper intéressant de pouvoir partager ça parce que on le sait, enfin on le vit toutes, mais on n'a pas grandi en apprenant à vivre en fonction de nos cycles. On est plutôt dans une société qui cherche à mettre un couvercle sur les fluctuations que les femmes peuvent ressentir. Et ça se voit ne serait-ce que hier il y avait une pub à la télé où il y avait euh, la pub, elle disait en gros même pendant les règles soyez au top, un truc comme ça. Enfin, ça disait pas exactement comme ça mais c'était le message. Et je disais à mon copain, je dis mais c'est dingue parce qu'en fait on cherche plein de solutions pour qu'on puisse rester tout le temps à fond même pendant nos règles alors que cette période de nos règles par exemple, elle demande un peu plus de repli, elle demande un peu plus de repos. Et donc voilà, rien que ça c'est un exemple pour montrer que on n'apprend pas à l'école non plus comment les phases du cycle féminin et comment ça nous impacte et comment mieux le vivre. On devrait être tout le temps productif pareil les femmes alors que en fait notre énergie fluctue réellement pendant nos cycles. Donc je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important d'en parler. Pareil, on a appris que c'était limite normal d'avoir mal quand on est en période de règles, comme si c'était normal de super mal vivre nos règles. C'est comme c'était normal de super mal vivre la période avant règles. C'est presque devenu, oui bon t'as tes règles, nanana. Alors moi je trouve que c'est dans l'extrême, c'est-à-dire que oui nos périodes, nos différentes périodes dans notre cycle nous permettent de mieux nous comprendre et de mieux comprendre par exemple l'état émotionnel dans lequel on est, etc. Mais quand à chaque fois par exemple avant nos règles on est complètement déprimé ou si on a des douleurs qui sont horribles, tout ça c'est pas normal en fait et on n'apprend pas que c'est pas normal et qu'il y a des solutions et que c'est parce que en fait justement on nous apprend pas à mieux vivre ces cycles, à mieux les accompagner, ne serait-ce que par l'alimentation,
par une activité physique adaptée, etc. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on peut vraiment apprendre et ça change tout. Ça change tout. Et d'ailleurs, moi, je vais vous en parler. Je suis vraiment passée de règles hyper douloureuses à aujourd'hui, j'hallucine à quel point je sens rien, quoi. Donc, c'est assez... Après, voilà, je sais qu'il y a aussi des pathologies, etc. Voilà, je rentre pas non plus bien sûr, dans le sujet médical où il y a des pathologies assez précises, etc. Là, je rentre pas là-dedans, je suis pas médecin, je suis pas là pour parler de ces pathologies-là, mais moi, c'est vraiment... j'ai envie en tout cas de partager comment, de mon côté, le fait de mieux ressentir, d'avoir une meilleure connexion à mon corps, d'avoir plus conscience de ces cycles, des caractéristiques de chaque phase, de mettre de la conscience dessus et d'apprendre à mieux adapter, adapter mon mode de vie à mes cycles, ça a changé complètement la manière dont je vis mes règles, dont je vis l'avant-règle, même si c'est pas, encore une fois, il n'y a rien de parfait, c'est un chemin, mais voilà, du coup on va parler un peu de tout ça, et je suis vraiment vraiment contente de pouvoir parler de ce sujet, parce que franchement il me tient de plus en plus à cœur. Moi ça a commencé déjà en 2017, hein, quand j'ai décidé déjà de passer de la pilule au stérilet en cuivre. Ça a été déjà un premier gros changement pour moi. Et ensuite, c'est cette année. Non, l'année dernière. Le gros changement où là, carrément, j'ai décidé de même plus avoir de stérilet en cuivre et j'ai décidé de ne plus avoir du tout de contraception. Et du coup, ça a été mais vraiment, ça a créé des gros changements pour moi. Et du coup, j'ai envie de vous parler de ça. Avant ça, j'aimerais juste faire un peu prendre un temps pour rappeler un peu les différentes phases qu'on peut avoir dans notre cycle, hein. Notre cycle il commence au premier jour de nos règles, et donc là on est en phase de menstruation, en phase menstruelle, et c'est vraiment un moment où justement j'en parlais tout à l'heure, où on a tellement été incité, on est tellement incité à rester toujours autant productive dans cette phase, etc. Et pourtant, c'est vraiment une phase qui amène à beaucoup plus de repos, l'énergie est plus basse, on a besoin de plus de repos, on va avoir moins d'énergie, ne serait-ce que pour l'activité physique. Ça demande une activité physique beaucoup plus douce, du style yoga. Coucou ma belle. Et donc ça va demander une activité physique plus douce, notamment pendant les règles. On va être beaucoup plus connecté à notre intuition à ce moment-là. C'est vraiment un temps d'intériorité, un temps où on a envie un peu d'être dans notre grotte, mais c'est un temps où on a une connexion privilégiée justement avec notre intuition, avec nos ressentis. Et ça, c'est une bénédiction en fait. Et du coup, ça demande d'accepter de ralentir. Alors, évidemment, on nous l'apprend pas, donc c'est pas si simple que ça d'accepter de ralentir. Moi, il m'a fallu longtemps pour vraiment accepter ça, et ça reste encore parfois un challenge, clairement. Mais en tout cas, voilà du coup comment commence notre cycle. Et puis ensuite, il y a la phase de préovulation, hein, juste après nos règles, du coup, où là, c'est un peu le printemps. Voilà, les règles, ça va être l'hiver. La phase prémenstruelle, non, pas prémenstruelle, pardon, préovulatoire, c'est la phase de printemps. Donc un peu comme on le voit dans le printemps, l'énergie revient petit à petit, on a beaucoup plus envie de sociabiliser, on a beaucoup plus... là on est dans un temps où on a les idées plus claires, où c'est le bon moment pour poser nos idées, poser des concepts, pour commencer à lancer des projets, les planifier notamment. Et là vraiment voilà, on va sentir qu'on a un peu plus d'énergie, et ensuite il y a cette phase de la phase ovulatoire, où là c'est vraiment le pic d'énergie, et donc là on va peut-être plus avoir envie justement d'activités physiques un peu plus intenses. Attention, moi je prône pas l'intensité à fond dans l'activité physique personnellement, mais on peut déjà peut-être faire un peu plus de cardio, le cardio qui sera quand même
moins adapté à comment se sent notre corps, par exemple pendant les règles. La phase ovulatoire, c'est là où on est le plus tourné vers le monde, où on a le plus envie de sociabiliser, de partager. Typiquement, hein, c'est ce que je vous disais dans le contexte de ce live, c'est que vraiment ce matin, je sentais que là, mais j'ai envie de partager, j'ai envie de leur faire un live, j'ai envie de partager des choses et tout. Et puis je suis à fond, je suis en forme et ce matin j'avais envie d'aller courir, je sais pas du tout mon habitude d'aller trop courir. Hier j'avais envie de faire du renforcement musculaire et d'ajouter des poids. Enfin voilà, vraiment c'est typiquement ce qui se passait et j'ai observé ça parce que tous les jours je note vraiment comment je me sens en fonction du coup je note après, je regarde, ok là je me sens comme ça fait... je suis dans telle période de mon cycle et puis je compare en fait mois après mois pour voir les grandes tendances et du coup expérimenter par moi-même et aller au-delà de juste la théorie des cycles que là pour le coup je vous transmets et donc dans cette phase ovulatoire voilà, on est vraiment plus tourné vers le monde, on a l'énergie à fond, c'est l'été, voilà, donc c'est vraiment comme cette saison d'été quoi, on rayonne plus, on a plus envie de communiquer, etc. Et puis après ça, du coup, c'est la dernière phase, c'est la phase prémenstruelle, donc juste avant les règles. Et donc là, on va être en automne, où là, on va commencer déjà à sentir que l'énergie va un petit peu baisser. On va commencer à sentir qu'on a un peu envie de, justement, commencer à rentrer dans notre grotte d'hiver. Et puis, ça va être plus un moment où là... souvent d'ailleurs c'est une phase qui est pas très bien vécue, moi franchement je l'ai super mal vécue mais pendant tellement d'années. Là ça commence vraiment à aller mieux depuis que j'ai pour le coup arrêté vraiment toute contraception et que je me suis engagée à mettre de l'intention sur mes cycles. Mais cette phase prémenstruelle, pour moi avant c'était par exemple presque dépression quoi, rien ne va, je me trouve moche, nanana, enfin vraiment c'était... et les émotions compliquées à gérer pendant cette phase, et honnêtement ça l'est encore parfois. Et donc cette phase-là en fait, on a tendance d'ailleurs à... Enfin j'entends beaucoup de femmes qui la vivent pas super bien. Moi voilà, encore une fois ça va mieux mais c'est pas non plus... Et c'est une phase en fait où justement on est très connecté à nos émotions. Et du coup, le cadeau de cette phase, moi, que j'ai vraiment appris, et d'ailleurs, je vous mettrai le compte de la personne qui m'a beaucoup appris sur ça. Elle s'appelle Nina Drake, elle est chouchouteuse d'utérus. Et voilà, j'ai beaucoup appris en échangeant avec elle. Et donc, c'est une phase, la phase prémenstruelle, où du coup, notre créativité est assez forte parce qu'on est très connecté finalement à notre énergie féminine, à nos émotions. Et à ce moment-là, on a besoin de faire circuler en fait finalement la connexion émotionnelle qu'on a, cette créativité. Et du coup ça va être des bons moments pour par exemple aller dans beaucoup plus de lâcher prise, la danse intuitive ou potentiellement du yoga. En tout cas on va avoir besoin d'être assez connecté à notre créativité pour qu'elle puisse s'exprimer finalement et circuler parce que sinon c'est là qu'il y a potentiellement ce moment où finalement les émotions restent un peu à l'intérieur et c'est là qu'on a un peu du mal à les vivre. Donc voilà. Déjà pour ces 4 phases, alors en vrai, je trouve que plus du coup on connaît finalement cette théorie, plus on a de connaissances sur ces 4 phases du cycle et plus on est à même de mettre de la conscience dessus, nous après en tant que femmes, plus on est à même d'observer en fait, tiens là par exemple je vois que dans mon cycle je suis en pré-ovulation, ok comment je me sens, est-ce que je reconnais finalement les symptômes que j'ai pu... Ah tiens Nina, coucou, je viens de te citer dans ma vidéo et je disais que j'avais beaucoup appris grâce à toi. Trop cool. Et donc, voilà, plus on connaît, plus on est à même du coup de s'observer. Et c'est là où c'est tellement intéressant. C'est quand on commence à expérimenter. Et là, moi, je dirais que la vraie expérimentation que j'ai pu commencer, c'est depuis que j'ai vraiment décidé d'enlever mon stérilet en cuivre que j'avais, de plus du tout avoir de
de contraception et où clairement, hein, vraiment aussi c'est une décision, un engagement de mettre de l'intention sur l'observation de mes cycles, donc beaucoup plus de temps d'observation, ok comment je me sens aujourd'hui, enfin tous les jours vraiment je note comment je me sens. Et si vous avez envie de commencer ça, d'ailleurs je reviens sur Nina, mais elle a créé un e-book, enfin un guide gratuit où elle explique bien ces 4 phases, où vous avez un mandala justement pour pouvoir noter tous les jours comment vous vous sentez. Enfin c'est génial franchement pour commencer une expérimentation, c'est une pépite, donc moi je vous invite vraiment vraiment à aller voir ça. Et donc voilà, quand on connaît ça, on peut commencer à s'observer. Et moi je trouve que ça change parce que c'est parce qu'on s'observe, parce qu'on a la connaissance, parce qu'on met de la conscience, qu'ensuite du coup on peut prendre des décisions, on peut faire, je vais revenir sur mon expression, mais on peut faire des choix du moi, parce que moi je considère que c'est se choisir que de décider de comment on va agir en fonction aussi de comment on se sent et dans quelle phase on est de notre cycle. Et typiquement, moi au début j'ai galéré, mais j'ai vraiment appris à ralentir pendant mes règles. Et ça change tout. En fait au début il y avait cette peur, hein, mais si je fais moins, mais si... Enfin un peu, parce que en plus, bon voilà, moi quand même un gros conditionnement d'être dans le faire, mais justement ça a changé tellement de choses de suivre ce cycle féminin et m'autoriser à ralentir, et je vois la différence puisque je vois qu'en fait ensuite l'énergie elle remonte naturellement et elle est même, je la ressens même beaucoup plus saine quoi, c'est vraiment dans le flow de l'énergie. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ouais, du coup c'est vraiment voilà, un engagement, hein, pour moi c'est un choix même de... Là typiquement avant je faisais beaucoup plus de sport avec des poids, etc. Et j'ai commencé à sentir qu'en fait, potentiellement, il y avait des moments dans des périodes du mois, en tout cas, où je faisais ça, mais je sais pas, ça résonnait pas trop, enfin, où je sentais mon corps qui galérait plus, ou par exemple, j'allais courir, j'étais en période prémenstruelle et je me sentais toute vraiment un malabar, quoi, et c'était pas agréable. Et en fait, pareil, j'ai commencé à voir, mais d'accord, là, je vois que, typiquement, quand je suis avant mes règles, je préfère largement faire du pilates ou du yoga. Et finalement d'adapter aussi mon activité physique à comment je me sens et à dans quelle phase je suis, hein. C'est vraiment un mix des deux, il y a la théorie mais il y a aussi bien sûr l'observation. Franchement ça change énormément. Et je me sens beaucoup mieux dans mon corps. Et puis ne serait-ce que de faire le choix de ça, c'est quand même un acte d'amour envers soi. C'est vraiment un énorme acte d'amour envers soi. Que de co-créer avec son corps, que de co-créer avec ses ressentis, que de co-créer avec ce cycle féminin, de toute façon qu'on a, et plutôt que de voir ça comme finalement une corvée, parce que moi pendant des années, les règles c'était la corvée, ça, c'était oh là là, fait chier d'être une femme, on a nos règles, nanana. Enfin j'ai vraiment eu ce discours pendant de nombreuses années, mais parce que je connaissais pas tout ça, et parce qu'on n'apprend pas ça à l'école, et j'espère qu'un jour on apprendra vraiment ça. Mais ça change tout, ça change tout. Donc voilà déjà pour ça. Et du coup j'ai envie de vous parler un petit peu de moi, mon expérience d'arrêt de pilule, déjà en 2017. Et puis là en 2023 d'arrêt, où j'ai décidé d'enlever mon stérilet en cuivre, et où du coup je fais maintenant la symptothermie. Donc c'est la contraception naturelle en fait, la contraception par l'observation de notre cycle en fait. Donc en 2017 j'ai décidé déjà d'arrêter la pilule parce que franchement ça a été une catastrophe pour moi. La pilule, j'ai eu que c'était très compliqué, j'avais pris du poids. Alors bon, ok, en soi quand on me regarde on se dit c'est pas grave, mais c'est pas normal. C'est pas normal, et en plus c'était pas du bon poids, dans le sens où quand je faisais des analyses de sang, j'avais un taux de triglycérides et de cholestérol qui était beaucoup trop élevé. Et ça c'était vraiment dû à la pilule, parce qu'une fois que je l'ai arrêté, tout ça a disparu. J'avais beaucoup de... je vivais très très mal mes règles, c'était vraiment très douloureux, et vraiment c'était comme si je faisais une dépression chaque mois, c'était horrible, et une fatigue mais affreuse. Je commençais vraiment à en avoir mais
juste marre de ça. Et à un moment, je me suis dit, bon, je vais arrêter les hormones, quoi, et je vais passer au stérilet. En cuivre. Parce que du coup, il y a le stérilet hormonal, mais moi, je voulais pas d'hormones. C'était vraiment le but de plus avoir d'hormones. Donc, je fais ça. Alors, expérience un peu difficile pour moi, perso, le début du stérilet, parce que pas mal de douleurs. Mais voilà, je l'ai pas rejeté et j'étais très au clair avec moi. C'était très juste pour moi cette décision de mettre ce stérilet. Voilà, il y avait des personnes qui me disaient oui, mais t'auras un corps étranger, nanana. En fait, bon, il y a des pour et des contre de tout, et surtout, faut sentir ce qui est juste pour soi. Pas de meilleure décision ou quoi. Et moi, à ce moment-là, c'était très juste. Et donc, j'ai fait ça, j'ai mis le stérilet en cuve, et en fait, ce qui s'est passé m'a un peu choquée. Enfin, choquée. Enfin, ça a été quand même si choquant pour moi, c'est que à partir du moment où donc j'ai arrêté cette pilule, j'ai mis le stérilet, pendant 6 mois, je n'ai pas eu de règles. Donc qui dit pas de règles dit qu'il n'y avait pas d'activité d'ovulation en fait. Hein. Et ça a été pour moi, déjà d'une, ça m'a fait flipper. Parce que même si c'était en 2017, je sais plus quel âge j'avais, du coup, j'étais assez jeune, mais je cherchais pas du tout à avoir un enfant. Mais quand pendant 6 mois il n'y a plus de règles, je commençais à me dire ça y est, je suis stérile, j'aurai jamais d'enfant. Et ça a été franchement pas du tout agréable à vivre. J'étais enfin le médecin était presque prêt à me faire des examens plus poussés pour voir si j'avais une activité justement ovulatoire, etc. Et à ce moment-là, c'est revenu naturellement, donc alléluia. Mais déjà, c'est là que je me suis dit waouh, et pourtant je l'ai pas pris non plus super longtemps la pilule, mais en tout cas ça a pu me montrer les effets finalement des hormones. Je sentais bien que mon corps il aimait pas la pilule, j'avais plein d'effets indésirables qui étaient pas du tout agréables, donc je sentais, mais pour moi il n'y avait pas d'autre solution. Pour moi c'était normal et c'était la seule solution, la pilule, parce que j'avais appris ça en fait, et parce que voilà, on n'est pas assez sensibilisé sur le sujet, bref. Et donc, bref, heureusement, voilà, ça commence à revenir, mais là je me dis, waouh, les effets des hormones artificielles, c'est chaud quand même. Et puis alors, les autres trucs aussi que j'ai eu, c'est que, bah, alors, pour le coup, j'ai perdu les 5 kilos que j'avais pris de quand je prenais la pilule. Et du coup, j'ai retrouvé des analyses de sang normales, et ça, c'était vraiment chouette. Alors, la perte de poids m'arrangeait moins, mais bon. Voilà. Et puis, par contre, j'ai eu une poussée d'acné. Alors, moi, vraiment, j'ai eu, pendant, pareil, 6 mois à peu près, des boutons. Alors que avant, je me disais, oh, j'ai de la chance, j'ai pas d'acné, j'ai pas trop de boutons et tout. Mais alors là, ma peau avait complètement changé. Mais en fait, c'était... Enfin, il y a on va dire, des symptômes beaucoup plus agréables, c'est que je vivais beaucoup mieux. Enfin, je sentais que niveau énergie, je me sentais mieux. J'avais plus cette fatigue, j'avais plus justement cette phase d'avant-règle qui était hyper délicate pour moi à vivre. Et puis, j'ai pu commencer à ce moment-là, et ça a été aussi hyper impressionnant, franchement. Mais j'ai commencé à sentir... bah, que mon corps était là, quoi, que j'avais des ovaires, que j'avais une ovulation tous les mois, etc. Et ça, c'était incroyable. Je sentais typiquement un peu les douleurs, enfin les ressentis d'ovulation, et j'ai commencé à voir que mon énergie fluctuait en fonction de où je me trouvais dans mon cycle et tout. Et pourtant, j'avais pas encore trop de connaissances. Là, vraiment, c'était le début. Hein. Et je me suis dit waouh. Et puis bah du coup les hormones se remettant en place, j'ai aussi vécu un retour de la libido, hein, parce qu'on le sait que du coup la pilule peut beaucoup inhiber la libido. Bah ça c'est pour le coup un symptôme plus agréable à vivre. Et voilà, vraiment le fait de presque un peu de ressentir finalement ce côté femme, quoi. Et voilà, du coup pour moi déjà le passage de la pilule au stérilet. Et puis bah, les années sont passées, hein. J'en ai même eu 2 de stérilés, et puis j'ai pas eu de soucis particuliers. J'avais quand même des règles très abondantes, ça on le dit souvent avec le stérilet en cuivre, et puis quand même assez de douleurs au ventre, j'avoue. Règles douloureuses, règles abondantes. Mais en fait j'étais tellement ok avec le fait que c'était naturel, j'étais tellement en phase avec cette décision
d'avoir ce stérilet en cuivre que ces symptômes c'était ok en fait. Ils étaient pas agréables, mais j'étais ok avec ça. Pour moi c'était ok en fait, c'était signe que j'avais une activité ovulatoire, que j'avais que c'était sain en fait. Donc du coup voilà, ça a duré jusqu'à ce que en 2023, donc l'année dernière, je commence, vraiment c'est un peu une intuition quoi, mais un ressenti, c'est que je commence à me dire, ah, je sens que je suis de moins en moins d'accord avec le fait d'avoir un corps étranger, avec le fait d'avoir mon stérilet. Mais pour moi, c'est inimaginable que de l'enlever. Parce que c'est ma contraception. Voilà, tout simplement. Et que j'ai pas envie de jouer avec ça. Et enfin, voilà. Donc, pour moi, c'était inimaginable. Mais quand même, je ressens que je suis plus super d'accord. Et qu'en plus, je suis de moins en moins d'accord avec le fait d'avoir des règles aussi abondantes. Est-ce que c'est vraiment normal ? Je suis moins en moins d'accord avec les douleurs que j'ai. Enfin voilà, je sens que mon corps, il me parle. Et puis j'ai des douleurs un peu en bas du ventre. Enfin voilà. Et à un moment, je vais faire un soin énergétique avec une femme qui est spécialisée dans les soins justement de l'utérus. Et elle ne sait pas que j'ai un stérilet et tout ça. Et en fait, pendant ce soin, elle me dit que mon corps, il veut plus trop mon stérilet, quoi. Et là, je lui dis, pour moi, c'est une confirmation de mon ressenti à ce moment-là. Et je sens que ça résonne vraiment juste en moi. Et je me dis, ok, c'est ok, je vais l'enlever. Quand j'en sais rien, mais dès que je le sens, je l'enlève. Et puis, il a dû se passer 2-3 mois, je crois, où il a fallu que je me prépare à ça, que même je me renseigne en fait sur, ok, mais du coup, qui dit plus de stérilet dit plus de contraception. Donc, moi, j'ai pas envie de tomber enceinte maintenant, donc faut trouver des solutions. Et ça me faisait très 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 peur en fait, vraiment. Hein. Pour moi, il n'y a pas le droit à l'erreur, c'est-à-dire que je me dis non, là, je ne souhaite pas une grossesse non désirée. Enfin, donc beaucoup de stress quand même. Mais, je sais pas, je me sens... Il y a un peu ce stress, mais c'est comme si je me sens, encore une fois, tellement en paix et tellement ok avec ma décision d'enlever mon stérilet que je sais que ça va aller, quoi. Il y a un truc qui me dit ça va aller. Donc voilà, je vais chez le médecin, j'enlève mon stérilet. Et puis juste après, c'est là qu'en plus j'ai un échange avec justement Nina Drake. Et donc je lui en parle, et c'est là qu'elle me parle de la symptothermie. La symptothermie, c'est vraiment une méthode de contraception naturelle, c'est-à-dire qui est basée sur l'observation de nos ressentis du corps, l'observation, comment dire, l'observation de ce qui se passe physiquement dans notre corps et l'observation également de notre température. Donc ça c'est vraiment les deux gros piliers de la symptothermie. Alors encore une fois, je suis pas experte, hein, attention, allez vous renseigner aussi par vous-même. Moi je vous dis ce que je connais, mais voilà, je suis pas non plus une experte. Et donc je me dis, allez, c'est parti, de toute façon, voilà, j'ai trop envie de tenter l'expérience, donc je me renseigne. Au début, je prends un peu peur, je me dis, waouh, ça a l'air quand même chaud et tout. Donc j'en parle avec d'autres femmes qui font la symptothermie depuis plusieurs années, qui me rassurent et tout. Et finalement, voilà, je commence ça, et ça demande, du coup, ça implique vraiment une observation quotidienne de physiquement ce qui se passe, hein, pour nous les femmes. Voilà, on a des manifestations physiques de quand on est en période d'ovulation, etc. Donc ça demande d'observer ça au quotidien. Ça demande aussi du coup de prendre sa température. Alors, j'allais dire au quotidien. Moi je le fais au quotidien pour l'instant, mais au bout d'un moment, c'est sur des périodes bien spécifiques, et notamment la période fertile. Une fois qu'on voit qu'on est en période fertile, on peut commencer enfin si je me trompe pas, hein, à prendre la température, et en fait après l'ovulation on a automatiquement une hausse assez conséquente de température. Donc ça c'est un premier élément qui peut dire ok, c'est bon, ton ovulation est passée, donc tu sors de ta zone fertile. Et puis alors faut attendre quelques jours, hein, pour être sûr pour pouvoir de nouveau avoir des rapports non protégés, etc. Ou il y en a qui choisissent aussi l'abstinence pendant cette zone fertile. Mais du coup, voilà, ça demande d'observer ces deux choses, d'apprendre à les corréler, parce que c'est hyper précis, c'est vraiment super précis. Et heureusement, hein, parce que c'est quand même une méthode de contraception, donc
voilà. Donc c'est hyper précis, enfin voilà, je vais pas tout détailler là parce qu'honnêtement, enfin je sais pas, j'ai dû lire un document d'une centaine de pages, bref, je vais pas tout détailler là, mais en tout cas c'est hyper intéressant parce que moi ça a été du coup comme aussi un, un moyen de beaucoup plus m'observer, de mettre encore plus de conscience sur mon corps, d'être encore plus douce avec moi, parce que du coup bah, j'ai vraiment appris à ah bah ok là, je sais pas, par exemple je suis avant mes règles, je ressens que je suis un peu plus fatiguée, bah je sais pas, je vais peut-être me dire bon ben je vais faire de l'activité plus physique plus douce, et puis je vais un peu plus me reposer. Et puis si je sens que émotionnellement c'est plus compliqué ou que c'est plus difficile par exemple de maintenir comment dire, un peu des pensées bienveillantes envers moi, si je vois qu'à ce moment-là mon juge intérieur il est un peu plus fort parce qu'on est un peu plus vulnérable en tant que femme dans cette période, bah je vais aussi m'apporter beaucoup plus de douceur, je vais me dire ok tu sais que t'es dans cette phase-là, tu sais qu'émotionnellement ça peut un peu plus chambouler, et là plutôt que de me dire ah bah c'est juste les règles ou de forcer le truc, je vais plus me dire bah, de quoi t'as besoin. Donc je suis beaucoup plus à me demander là de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je ressens avoir besoin, qu'est-ce que je ressens, comment dire, avoir envie, etc. Et donc je vais être beaucoup plus à l'écoute, du coup, beaucoup plus de conscience sur les ressentis, sur comment je me sens, et après à corréler avec les phases encore une fois. Mais donc rien que ça, enfin rien que ça, c'est pas rien, clairement, parce que c'est vraiment un choix de tous les jours, encore une fois, et ça implique de prendre un peu de temps. Alors en soi, ça me prend 5 minutes, enfin 5 minutes. Tous les jours, pendant oui 5 minutes, je vais noter ma température, je vais noter comment je me sens, et nanana. Mais après, c'est aussi une observation tous les jours de ah bah tiens, là je vois que je suis en pic d'énergie, ah bah là nanana. Mais en soi, c'est pas. Au début, c'est un petit changement d'habitude si on n'a pas l'habitude de le faire, mais ça devient un tel kiff. Enfin, moi, c'est vraiment devenu un gros kiff d'aller noter sur ma feuille là, bah voilà, je me sens comme ça aujourd'hui. Ou bah enfin bref, et puis d'adapter en fait finalement mon activité, qu'elle soit physique, mon activité professionnelle, d'essayer d'adapter au maximum. Là maintenant j'essaye carrément de me dire ok bah quand là ce projet, l'idéal c'est quand même mieux de le lancer plutôt dans cette période là parce que je sais que typiquement voilà pendant mes règles vraiment je suis fatiguée. Petit exemple, là je collabore avec un photographe en Corse et il m'avait proposé une séance de shooting un vendredi il y a 2 semaines à peu près, et puis et je lui avais dit bah non c'est pas la phase idéale pour moi, je savais que ce serait enfin déjà que c'est un vrai challenge pour moi les shootings et que je peux être dure avec moi et tout. Je me dis mais si en plus je suis en période de règles où j'ai plutôt envie d'être dans ma grotte à ce moment là et où je sais que c'est un petit peu plus difficile de gérer mes pensées etc, je vais pas faire un shooting ce jour-là. Donc clairement, je lui ai dit bah non, je préférerais la semaine d'après. La semaine d'après, je sais que je suis en période préovulatoire et typiquement, ça c'était nickel parce que j'avais plein d'énergie, etc. Donc évidemment, on peut pas tout prévoir, on peut pas contrôler tout l'extérieur, on peut pas, voilà, on peut pas non plus avoir la main mise sur tout, mais en tout cas, on peut avoir un minimum, ouais, un minimum d'intentionnalité, de pouvoir de décision dans comment on s'organise, dans comment on s'accompagne dans ces différentes phases, et ça change vraiment tout quoi. Ça change vraiment tout. Donc du coup voilà, et puis bah du coup depuis que j'ai enlevé comme je vous le disais, depuis que j'ai enlevé moi mon stérilet en cuivre, j'ai plus du tout de douleur de règles, plus du tout. Ça m'a fait halluciner. Alors, faut savoir qu'à côté aussi, je regarde, je suis en train, mais c'est vraiment le début, je suis en train de m'intéresser à l'alimentation aussi en fonction des phases, parce qu'en fonction des hormones, ça peut jouer, nanana. Je m'intéresse de plus en plus justement aux hormones, etc. pour aussi étayer mes connaissances. Donc ça aide aussi à, forcément quand on agit sur ça aide aussi à agir sur les douleurs, les symptômes qu'on a pendant nos règles, etc. Mais du coup, voilà, j'ai fait ne serait-ce que quelques petits changements minimes pour l'instant. Mais moi, je déjeunais pas le matin. Et en fait, j'ai remis le petit déjeuner. Et petit déjeuner où je mets pas mal de protéines, où j'évite trop de sucre. Et rien que ça a changé en fait mes symptômes pendant mes règles.
et ça a changé mon niveau d'énergie. C'est pas grand chose en soi, mais petit pas par petit pas, c'est des choix du mois au quotidien. Hein, j'aime vraiment cette expression parce qu'elle me parle vraiment. C'est des petits choix du mois au quotidien, mais qui font qu'en fait après on est plus en conscience, plus en connaissance de nous-mêmes et donc plus en maîtrise de notre monde intérieur et donc plus en maîtrise de notre monde extérieur. Mais voilà, du coup, cet arrêt ce retrait de stérilet, donc plus du tout de douleur pendant les règles. Avant, elle durait, je sais pas, une semaine, ça dure 3 jours. Je suis beaucoup moins crevée. Je sens bien sûr que j'ai ce côté plus, j'ai envie d'être dans mon cocon, etc. Mais c'est beaucoup moins fort qu'avant. Et le seed cycling, alors je connais pas du tout Anne-Laure. Seed, graines, cycling, le cycle des graines. Est-ce que tu manges des graines en fonction des périodes du cycle? Est-ce que c'est ça, des graines spécifiques qui... Hésite pas à me dire parce que là ça m'intéresse bien. Je connais pas du tout. Seed cycling, attends, j'ai mon ordi à côté. Oui. Qui vise à consommer certaines graines lors des phases... Eh ben voilà, exactement, tu vois, c'est justement ça qui m'appelle en ce moment que j'ai envie d'étudier ça pour équilibrer les hormones. Donc je savais pas du tout qu'il y avait un nom à ça et tout, donc merci parce que ça va être beaucoup plus facile d'apprendre sur ce sujet en ayant le concept derrière. Donc trop bien. Et toi du coup tu le fais? Est-ce que tu vois une différence? Est-ce que t'as envie de nous partager quelque chose ou pas? Évidemment, hein, t'es pas obligé, mais en plus de l'alimentation hormonale, ouais, c'est clair, c'est fascinant, hein. C'est fascinant. Et c'est trop bien. Je connais Anne-Laure, hein. Ça me fait penser, en fait, je fais un petit aparté astro. Mais ça va beaucoup plaire à ta lune en cancer. Parce que l'énergie cancer en astro, c'est l'énergie féminine, ok? Et typiquement, le cycle féminin, bah, on peut pas faire plus d'énergie féminine que le cycle féminin. Et d'ailleurs, là cette pierre là que vous voyez, la pierre de lune rose, j'avais été dans un magasin à Mâcon, un magasin de pierres, et je cherchais à la base une pierre plus pour me protéger en massage parce que j'avais tendance à prendre un peu trop d'énergie des gens. Et du coup, en fait, je suis tombée sur cette pierre, coup de cœur, voilà, on dit que les pierres nous choisissent et tout. Et c'était l'année dernière, et comme je vous dis, l'année dernière, j'ai vraiment mis une intention, enfin, je sais plus si je vous l'ai dit d'ailleurs, mais en tout cas, l'année dernière, en 2023, j'ai vécu une grande reconnexion à mon énergie féminine. Moi, j'étais très dans l'énergie masculine, voire même énergie masculine blessée, hein. Faire pour... parce que c'est le mode survie. Et j'ai appris à reconnecter à cette énergie féminine, d'où aussi ce choix de retrait de stérilet et tout. Et ça, c'est très énergie cancer. Et moi, j'ai beaucoup d'énergie cancer dans mon thème, dont ma Vénus en cancer, typiquement. Et en fait, ça a eu aussi ça a un impact, en fait, au-delà de... Comment dire? Au-delà de... Enfin, je sais pas, c'est vraiment des reconnexions à des parts de soi. Je sais même pas comment décrire ça, mais... quand on a en plus beaucoup d'énergie cancer dans notre thème, si c'est le cas pour vous, l'énergie féminine, enfin la compréhension, l'expérimentation, c'est pas les bons mots, parce que l'énergie féminine, c'est pas à comprendre avec la tête en plus, pas du tout, c'est plus à comprendre avec le corps, avec les ressentis, avec l'intuition et tout ça, mais en tout cas, si ne serait-ce que vous avez beaucoup d'énergie cancer dans votre thème, bah c'est vraiment quelque chose... mais même énergie d'eau, hein, tout court, énergie scorpion, poisson. Après, on a toute hein, l'énergie féminine en nous. Hein. C'est pas parce qu'on n'a pas d'énergie cancer ou scorpion ou autre que faut pas s'intéresser à ça, c'est pas ce que je dis. Mais typiquement, s'il y a beaucoup de planètes dans votre thème en cancer, scorpion, poisson, bah ça aura vraiment un impact, mais hyper significatif sur vous et en fonction des planètes qui sont dedans, etc. Mais là, typiquement, Anne-Laure avec ta lune en cancer, c'est vraiment... en plus, la lune, tu vois, c'est le féminin aussi, c'est notre côté féminin. Donc lune en cancer, t'as un rapport à la féminité qui est hyper important et un lien avec cette énergie féminine qui est hyper important et qui peut t'apporter beaucoup de sécurité émotionnelle, sécurité intérieure. Alors la lune, ça représente justement comment on se sent à l'intérieur de nous. Plus on se sent en sécurité, plus on peut lâcher prise. Plus on se sent en sécurité, plus on peut...
avancer, co-créer avec la vie parce qu'on est beaucoup moins en mode survie et on est beaucoup plus dans l'écoute de soi et la réceptivité, etc., de notre intuition et tout ça. Voilà, petit aparté astro. Et merci Anne-Laure du coup pour cette découverte là. Je suis très très contente d'avoir découvert ça franchement. Le seed cycling, trop bien. Je vais regarder ça dès aujourd'hui. Donc bah voilà, moi je pense que j'ai fait le tour sur... je pense que ça fait, ouais, ça fait 40 minutes quand même. J'ai fait le tour sur ce que j'avais envie de vous partager, mais ouais, ça me tenait à cœur parce que pour le coup, bah... Moi, c'est parce que aussi j'ai écouté des femmes qui partageaient leur parcours que ça a pu m'aider à avancer dans cette reconnexion à cette énergie féminine, à ce cycle féminin, à mettre beaucoup plus de conscience et d'amour et de douceur. Et c'est un chemin. C'est un chemin, honnêtement. Ça n'a pas non plus été facile. L'année dernière, j'ai pu du coup rencontrer toutes les enfin toutes, en tout cas beaucoup. J'ai pu rencontrer beaucoup de résistances que je pouvais avoir justement au fait de lâcher prise, au fait de... L'énergie féminine, c'est une énergie qui se sent soutenue, qui se sent en sécurité, qui a confiance. Et donc, moi, ça m'a beaucoup mis face à mes peurs, à mes difficultés à lâcher prise, etc. Mais ça a été une libération de pouvoir voir, de pouvoir être en face, finalement, de ces zones d'ombre hein, qui m'empêchaient de lâcher prise. Et je dis pas que j'en ai plus, hein, c'est pas du tout ça. Encore une fois, c'est le chemin d'une vie, tout ça. Mais en tout cas ça a été un bouleversement que je peux même pas, enfin qui est assez difficile à décrire parce que vraiment l'année dernière, 2023 m'a beaucoup marqué et ça fait partie de ce qui m'a aidé en fait à reconnecter à moi, à l'amour de moi, à mon cœur, donc le fait de voilà, mettre plus de conscience sur les cycles etc. Voilà! Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous avez envie de partager quelque chose? Moi, j'adore vos partages, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Ah voilà, c'est bon. Voilà, n'hésitez pas, hein, vraiment, s'il y a des choses... Et vous me direz aussi s'il y a d'autres femmes là qui font la symptothermie. Ça m'intéresserait trop d'échanger avec vous votre expérience. Déjà, est-ce que vous connaissiez? Enfin, moi, franchement, je connaissais tellement pas. Et ouais, si jamais parmi vous, il y a des femmes qui font ça aussi, ça pourrait être chouette d'en parler aussi ensemble. Je vais commencer. Ah, trop bien, ok. Bon, bah, tu me diras comment ça se passe pour toi dans les débuts et tout. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé, ça faisait genre, je sais pas... 2 semaines peut-être que j'avais commencé, aller peut-être 3 semaines et puis j'ai changé pas mal avec la sœur de mon chéri parce qu'elle ça fait des années qu'elle le fait et ça faisait 3 semaines que je m'étais lancée et puis du coup bah donc je prenais ma température tous les matins nanana, et puis je me souviens je lui avais envoyé un message en disant mais je comprends pas, là il y a eu un jour où j'étais là et puis là j'étais comme ça et puis je me souviens de sa réponse qui m'avait mais tellement fait rigoler. Elle m'avait dit mais Cassandra, en fait, t'as besoin d'avoir plusieurs cycles pour vraiment comprendre et il faut être patiente et c'est pas avec 3 températures, 3 prises de température que tu vas pouvoir tirer des conclusions et tout. Et ça m'avait fait mourir de rire parce que ça m'avait mis face à mon impatience là, à tout vouloir savoir tout de suite, tout maîtriser tout de suite et en fait donc voilà du coup le conseil que je pourrais donner pour le coup si vous avez, enfin pour celles qui vont commencer, c'est patience. Patience et il faut vraiment effectivement plusieurs mois. Là, je crois que ça fait 5 mois maintenant quand même. Ou 4, peut-être 4 mois. Et là, je commence vraiment, ouais, à beaucoup mieux capter et tout. Mais voilà, il a fallu 4 mois. Et moi, au bout de 3 semaines, je pensais que, que ça y est, ça allait déjà être facile et tout. Parce qu'au début, franchement, c'est vraiment une nouvelle manière de suivre notre cycle. Hein. Puis, ouais, c'est une nouvelle manière de s'accompagner. Enfin bref, c'est voilà. Donc patience. Et du coup, alors je serais trop curieuse. Tu pourras me raconter si tu veux comment ça se passe pour toi. Bon, je vais vous laisser. J'étais très contente de passer ce moment avec vous.
Et voilà, n'hésitez pas encore une fois s'il y a des sujets que vous avez envie que j'aborde en live, s'il y a des questions ou quoi, même ceux qui seront en replay, si vous avez des questions, vous mettez en commentaire, vous m'écrivez en privé. Enfin voilà, il n'y a aucun souci pour ça. Et du coup, je vous souhaite, encore une fois, de penser à cette idée du choix du mois au quotidien. De dire aujourd'hui, ça va être quoi mon choix du mois? Choix du mois, c'est quand on se choisit, hein, c'est quand on prend des décisions qui nous honorent, qui nous libèrent, et pas qui nous font souffrir. Ça va être ne serait-ce que de choisir aujourd'hui, dès que je vois que je me parle, que je suis un peu dure avec moi, ok, je prends un temps de pause et juste je m'envoie un peu d'amour, quoi. Je souris, je me regarde en train de me juger, puis je souris. Ça peut juste être ça un choix du mois. Mais ce choix du mois au quotidien, ça change tout. Tout, tout, tout. Donc voilà, quel sera votre choix du mois du jour? N'hésitez pas aussi à me le dire. Et voilà, je vous en souhaite tout plein, je vous souhaite un beau cheminement et je vous dis à très vite. Des bisous.